Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est un sacré parcours du combattant pour lancer ce live aujourd'hui. Mais enfin, me voilà, on y arrive, super, on est content. Aujourd'hui, le sujet, la question à laquelle je vais répondre est la suivante. Comment faire face à la méchanceté gratuite ou à tout ce qui est de l'ordre de la provocation à deux balles, mais provocation à deux balles qui pique un petit peu quand même. Plusieurs choses que j'aimerais partager avec toi pour que tu puisses te libérer de ça. La première, c'est déjà d'apprendre à te connaître toi. D'apprendre à te connaître toi, et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les lives qui ont précédé celui-ci, eh bien, il est important que tu apprennes à te connaître et à te reconnaître dans toutes les parties qui font de toi qui tu es. Il est donc important que tu sois capable de reconnaître qu'il existe en toi tous les traits de caractère, y compris ceux qui te font peur, y compris ceux qui te font culpabiliser, y compris ceux que tu refoules, y compris ceux qui te font honte, etc., etc. Donc première chose à faire, apprendre à se connaître. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que une fois que tu te connais, une fois que tu te reconnais, une fois que tu acceptes la présence de tous ces comportements chez toi, la présence de toutes ces possibilités d'action potentiellement néfaste aussi chez toi, eh bien l'autre en fait ne peut plus pointer du doigt quelque chose qui te fait mal, ou quelque chose qui te surprend, ou quelque chose que tu ne veux surtout pas qu'on voit, puisque tu acceptes que c'est là, et tu acceptes que de temps en temps ce soit visible. L'exemple que j'ai en tête, c'est celui de la scène du film 8 Miles, qui raconte une partie de la vie de Eminem, où il arrive à un moment donné, je crois que c'est le dernier clash, où il fait une battle avec un adversaire, bref, dans une cave, où il balance tout. Il balance tout. Il balance que oui, que c'est un petit blanc qui vient de je sais plus où. Il balance toutes les insultes qu'il a pu glaner à force qu'on lui en balance dans les années précédentes. Il a tout balancé sur scène lors de son battle. Et au moment où c'est à l'autre d'envoyer des fions, il n'a plus rien à dire. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà tout dit. Il a déjà tout dit, il assume. Au pire, il s'est humilié lui-même. Donc là, on va dans l'extrême dans le film, mais il s'est humilié lui-même, donc il a balancé tout ce qu'il y avait de balançable sur lui, donc l'autre n'a plus de munitions. Et donc qui est-ce qui remporte en fait cette battle ? C'est Eminem, parce que il est ok, il a tout balancé, il n'y a rien de plus à dire sur lui, donc en fait c'est lui qui ressort vainqueur de la battle. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, je t'invite vraiment à aller à la rencontre et à la reconnaissance, à la reconnexion de toutes les parties de toi. Ça sert à rien ce que je viens de faire. De toutes les parties de toi, il n'y a pas de suite à cette phrase en fait, de vraiment accepter, de reconnaître qu'il y a en toi des moments, des comportements, des possibilités d'action, qui effectivement ne te mettent pas en valeur. Mais si ces actions et ces possibilités dans tes perceptions ne te mettent pas en valeur, le fait de les reconnaître, de les assumer et de les laisser être visibles de temps en temps, alors dans des mesures et des proportions raisonnables bien sûr, c'est ta force. Et donc, dès lors que tu es ok avec ça, il n'y a plus rien à pointer du doigt, et donc la méchanceté n'a plus, en fait, en tout cas, d'effet sur toi. Et la deuxième chose que j'aimerais t'inviter à faire, c'est de considérer, de reconsidérer ce que j'ai dit déjà dans le live d'hier et dans celui d'avant aussi, c'est que toutes les actions que l'on fait, toutes, absolument toutes, ont une intention positive au départ pour soi. Toutes les actions que l'on fait, toutes les actions que l'on pose, tous les choix que l'on pose, tous les choix que l'on fait, toutes les décisions nous concernent. Même lorsque dans la phrase, il y a l'autre en grande partie et il n'y a absolument pas de jeu à un moment donné, l'action est faite avant tout pour soi. Et elle répond systématiquement à une intention positive. Alors je ne suis pas en train de dire que du coup l'action qui est posée est légitime ou est juste ou n'a pas à être remise en question. Mais le fait est que, comme le dit Franck Nicolas, la vie des autres, AVIS, c'est la vie des autres, VIE. Donc tout ce que l'autre fait ne te concerne pas. Tout ce que l'autre fait, il le fait pour lui. Tout ce que l'autre fait est le reflet de ce que la personne est vis-à-vis d'elle. Donc, la pire des choses à faire dans ces moments-là, c'est de répondre. Ou en tout cas, de répondre de manière défensive, de manière agressive, de manière où tu montres bien qu'en fait, tu as été piqué. La meilleure réponse à ça, c'est le silence et c'est le calme que tu as acquis grâce à l'étape numéro 1. Donc,
aie vraiment à l'esprit, et une fois encore, j'insiste sur le fait que je ne nie pas la souffrance possible qui peut découler d'une action de l'autre, mais va regarder justement. Si tu prends le parti d'aller regarder en toi tous les comportements qui te font peur, qui te font culpabiliser, ou tous les comportements que tu rejettes, que tu juges de la part des autres, je t'invite à aller chercher à quel moment est-ce que tu as déjà fait preuve de ces comportements-là. À quel moment est-ce que tu as déjà fait toi aussi ces choix que tu juges et que tu refoules, que tu refuses de voir et d'accepter chez l'autre. Et une fois que tu es en accord avec ça, eh bien, aller chercher la raison pour laquelle, à ce moment-là, dans ce contexte précisément là, dans ce contexte précis-là, toi, tu as choisi de poser cette action. Et de venir retrouver ce à quoi cette action venait répondre pour toi. Et tu vas pouvoir remonter jusqu'à la source et te rendre compte que, pour toi, c'était une façon de nourrir un besoin qui n'avait pas été satisfait auparavant. Donc, peut-être que l'on peut remettre en question la stratégie, on va dire, mais la base de la base, c'est qu'on fait tous et toutes quelque chose, avant tout, pour soi. Et cette chose répond systématiquement à un besoin, à une intention positive de notre part, mais à l'égard de nous-mêmes. Et c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit, que du coup, une personne qui te pique, une personne qui te provoque, une personne qui est méchante, une personne qui te dit « tu es ci, tu es ça, tu es comme ci, tu es comme ça » et qui cherche à t'humilier, qui t'insulte, eh bien, en fait, c'est simplement une personne qui répond à un besoin pour elle. Et c'est la seule stratégie qu'elles connaissent. Et enfin, dernière étape, c'est de partir du principe que, avant que l'on soit capable d'ouvrir les yeux sur nos comportements et de nous remettre en question, grâce notamment à la thérapie ou au développement personnel, on est ignorant de tout ça. Et donc, avant de pouvoir ouvrir les yeux, on est sur pilote automatique. Si j'ai envie de reprendre l'exemple d'un autre film, c'est la différence entre ceux qui prennent la pilule bleue dans Matrix ou ceux qui prennent la pilule rouge. Le développement personnel permet en fait de prendre la pilule rouge en gros et d'avoir une vision globale de qui l'on est dans l'ensemble du monde, alors que la pilule bleue nous permet de rester endormi et de rester dans notre confort, dans le confort de notre ignorance. Et du coup, toi aujourd'hui, tu es détenteur d'un savoir qui te permet d'avancer. L'autre ne l'a pas, ce savoir, n'a pas cette conscience-là. Donc, c'est une personne qui est réglée sur pilote automatique. Donc, on peut considérer aussi qu'une personne qui t'insulte, par exemple, de manière gratuite, a priori, eh bien, en fait, c'est une personne qui a été moult fois insultée auparavant. Et qu'en fait, tout ce qu'elle fait, c'est répondre donc à une intention positive, à un besoin qui a besoin d'être nourri pour lui ou pour elle, de la seule façon qu'il ou elle connaisse. Et une fois de plus, ça ne veut pas dire que c'est bien, c'est légitime, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le remettre en question, mais c'est une réalité. La personne répond à son besoin de la seule façon dont elle est capable de le faire. Donc, pour conclure cette vidéo, salut Emmanuel, j'ai vu ton commentaire ce soir Emmanuel, on progresse. Tout ça pour dire et pour conclure cette vidéo que, on va rester sur cette phrase de Franck Nicolas, la vie des autres, c'est la vie des autres. Tout ce que l'autre fait à ton égard ne te concerne pas directement. Donc, j'insiste sur le fait que ça n'empêche pas que tu poses tes limites, ça n'empêche pas que tu te fasses entendre quand vraiment ça dépasse les bornes, mais dans l'idéal, apprends simplement à te connaître, apprends à reconnaître l'intégralité des comportements humains qui s'expriment aussi à travers toi. Et accepte aussi que lorsque toi, tu fais des choses qui pourraient être parfois répréhensibles ou jugeables en tout cas, tu les as fait pour de bonnes raisons. Et c'est ok. C'est ok si tu apprends de tes erreurs, c'est ok si tu apprends de ton parcours. Il n'y a aucun jugement, aucune culpabilité à avoir de ça, mais du coup simplement accepter qu'on est humain. Et que parce qu'on est humain, eh bien, il y a des moments où on exprime les choses d'une bonne manière, et il y a des moments où on exprime les choses d'une manière différente. C'est tout. Mais à aucun moment, ce que quelqu'un fait à ton égard ne te concerne directement. Ça en dit beaucoup plus long sur elle, sur cette personne, que sur toi. Donc, focalise-toi sur ce que tu es, développe tes certitudes à l'égard de qui tu es, développe cette capacité à être ancré et d'être bien dans tes bottes, et la méchanceté te glissera dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ok Lac? Cool, on va s'arrêter là parce qu'on dirait pas comme ça, mais le setup est très inconfortable pour moi, j'ai le menton dans le volant, c'est
très désagréable. Donc j'espère que cette vidéo te parle, j'espère que tu vas pouvoir entendre cette notion d'intégration de l'intégralité de ces comportements, parce que je pense que c'est une grosse blessure, il y a un gros obstacle que l'on se met dans notre guérison, dans notre reconstruction, de ne pas vouloir reconnaître que ce que l'on reproche à l'autre, on en est souvent capable aussi, sous différentes formes, à différents degrés, mais c'est présent aussi. Et la vraie liberté, c'est celle-là, c'est lorsque tu arrives à retrouver l'équilibre en toi, à accepter l'équilibre, la présence de cet équilibre en toi et dans ta vie. Voilà, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker, à partager si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, inspirer quelqu'un de ton entourage qui aurait besoin peut-être de voir les choses différemment. N'hésite pas également à me mettre en commentaire quelles sont tes questions, les questions que tu aimerais que j'évoque dans les prochains lives. Je te laisse pour ce soir. Si tu as envie d'aller plus loin sur ce travail-là, c'est vraiment pour le coup le travail que j'aborde en profondeur avec tous mes clients dans Prison Break. Donc si tu as envie d'aller plus loin sur ce travail-là, eh bien n'hésite pas à réserver un appel téléphonique gratuit avec moi d'environ 1 heure, au cours duquel eh bien, on mettra de la clarté sur ta situation et au cours duquel également eh bien, on développera ensemble une stratégie qui te correspond pour que tu puisses aller au-delà de tes blessures, de tes souffrances et de tes blocages. Voilà, cette fois-ci, je m'arrête. Je te souhaite une excellente soirée. Je te dis à demain. Est-ce que ce sera à la même heure? Ce sera probablement différé demain parce que l'aventure bruxelloise commence pour moi demain. Donc d'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je t'aime. À la revoyure. Contorsionnisme un peu, hein.